Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse tous, où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez en prison, que vous soyez malade, que vous soyez démunis, abandonnés de tout le monde, rejetés de tout le monde, que vous soyez mal compris des hommes, que vous soyez celui dont on ne veut entendre parler le nom parce que vous n'aviez plus les moyens aujourd'hui, que vous soyez dans les soucis, les peines, les douleurs, que vous soyez dans les pleurs, dans le chagrin, que le Dieu qui m'a envoyé vous bénisse. Où que vous soyez, qu'il vous relève, qu'il vous redonne la possibilité de reconnaître ses voies et sa volonté qui est de reconnaître celui que Dieu a envoyé. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer une série d'enseignements parce que nous entrons dans une autre phase. Aujourd'hui, nous sommes le 16 août. Comme je vous l'avais dit, nous allons commencer à mentionner les dates dans les vidéos. Nous sommes aujourd'hui le 16 août 2025 où nous allons commencer une série d'enseignements. Et vous ne devez pas manquer cette série d'enseignements car c'est pour le bon fonctionnement et la compréhension des élus et la maturité des élus. Alors aujourd'hui donc, nous allons voir la promesse selon la série des enseignements aujourd'hui. Cette promesse se retrouve dans Zacharie 4, verset 7, où il est dit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Et la grande montagne, tu deviendras une plaine. Et de cette plaine, Zorobabel fera sortir la pierre de fête avec acclamation, grâce, grâce. » Et au début du ministère du chant du coq, les gens m'ont vu faire sortir la pyramide. Et cette pyramide, ils ont vu là, commençant avec Apophilippe et les 5 chants du coq, puis vient le matin. Les gens, certains m'ont dit que c'était de la sorcellerie, d'autres m'ont dit que c'était du mystique, d'autres m'ont dit que c'était de la magie. Et beaucoup m'ont dit un peu de tout. Mais ne sachant pas que Zorobabel n'avait même pas encore commencé, il n'avait même pas achevé la pierre de fête. Il était simplement en train de mettre les bases. Et aujourd'hui, donc, vous allez voir les dessins qui sont sortis de l'acheminement, qu'on est en train d'acheminer cette pierre de fête. Vous allez voir les 3 dessins qui sont sortis et vous allez comprendre que ces dessins ont un rapport avec la construction de l'arche. Et vous allez voir que dans plusieurs livres, que ce soit Exode, les trouver dans les livres des différents prophètes là-bas, vous allez trouver que les prophètes expliquent et donnent les mesures de la construction de l'arche dans les différentes périodes qu'ils ont traversées. Surtout plus même avec Moïse. Oui. Et vous verrez que quand on construit l'arche, on parle toujours au niveau de l'arche. Parce que lorsqu'on dit que l'arche, ce n'est pas le tabernacle. Il y a le tabernacle, à l'intérieur du tabernacle, il y a l'arche. Et à l'intérieur de l'arche, il y a le propitiatoire. Retenez ça bien. Le tabernacle, c'est comme une maison, comme un lieu. Et à l'intérieur du tabernacle, il y a l'arche. Et à l'intérieur de l'arche, il y a le propitiatoire. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus ici, et ce qui concerne Zorobabel, c'est la construction de l'arche, c'est la construction de la maison de l'Éternel. Car la maison de l'Éternel, c'est l'arche de l'Éternel. Voilà, il faut bien comprendre cela. Et c'est ce qui intéresse Zorobabel ici, parce que c'est la construction de l'arche de l'Éternel, de la maison de l'Éternel. C'est à l'intérieur que se trouve le propitiatoire. Et c'est ça qui est très important. Vous voyez? Bon, maintenant donc, parlant donc de cela, vous allez entendre les différents prophètes ont parlé, commençant de la construction de l'arche, vous allez entendre que la longueur avait 2 coudées et demi, la largeur avait 1 coudée et demi et la hauteur avait 1 coudée et demi. Donc ici, on nous rapporte que la longueur de l'arche avait 2 coudées et demi, la largeur avait 1 coudée et demi et la hauteur avait 1 coudée et demi. Et selon la révélation donc au chant du coq, vous savez, aucun homme ne peut venir révéler ce que Dieu a scellé si Dieu n'est l'auteur.
Dieu est le premier, le dernier. Dieu est l'auteur de ce que lui-même il a scellé. Dieu est la révélation de ce que lui il révèle et de ce que lui il scelle. Donc quand Dieu donne une révélation, ou bien quand un homme vient vous donner la révélation sur quelque chose que Dieu a scellé, il faut faire attention. Parce que si Dieu n'est pas avec cet homme sera frappé. Cet homme sera frappé de folie, il va être frappé de tous les maux. Parce que ce qui est scellé, aucun homme ne peut s'approcher de là sans la volonté de Dieu, sans subir les conséquences. Vous voyez, on ne s'aventure pas pour venir interpréter ce que Dieu a scellé. Vous voyez, je vais vous prendre le cas de Minuit par exemple. Vous voyez qu'un livre qui a été scellé, le prophète de Minuit va trouver un livre qui est scellé et il ajoute les choses. Regardez jusqu'où. Regardez comment la dérive continue, vous voyez. Quand Dieu scelle un livre et que vous voulez aller pour prendre ce livre et faire la continuité de ce livre, vous serez exposé en fait. Vous serez mis à nu, peu importe que vous soyez même un vrai prophète ou pas. Vous voyez par exemple Salomon. À la fin du ministère de Salomon, le livre de Salomon était scellé. Dieu lui a dit qu'arrête comme ça. Je vais diviser ton royaume là. Je vais te laisser 2 parts et je vais donner 10 parts à ton serviteur. Vous voyez, Salomon a refusé cela. Salomon a dit jamais. Salomon a voulu continuer avec son livre scellé. C'est pourquoi vous voyez qu'à la fin du ministère de Salomon, Salomon a encore reconstruit les temples de Baal. Il a construit les temples, les hauts lieux de Belzéboul. Vous voyez, il a construit ces hauts lieux parce qu'il voulait continuer avec un livre scellé. Vous allez voir par exemple, Salomon a marché contre tout ce qu'il avait dit. Oui, Salomon encore, il a marché contre tous ses dires. C'est-à-dire, tout ce qu'il avait dit quand son ministère était encore en scène, tout ce qu'il a dit là, quand le livre de Salomon a été scellé, Salomon a marché contre tout ce que lui-même il a dit. Parce que c'est ça. Quand un livre est scellé, vous ne pouvez plus marcher avec un livre scellé. Parce qu'un livre scellé, c'est scellé. Vous ne pouvez plus rien ajouter. Ce que vous allez faire quand vous marchez avec un livre scellé, c'est aller contre ce qui est dit. Oui, parce que quand il est scellé, vous ne pouvez plus marcher selon ce qui est dit là. Parce que si vous marchez encore selon ce qui est dit là, c'est pour dire que vous allez encore ajouter. Or, ne pouvant donc pas ajouter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le contraire de ce qui vous-même vous avez dit quand vous marchez avec un livre scellé. Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup de religions sur la terre. Et vous observerez aussi Balaam. Beaucoup de gens, vous voyez, avant le chant du coq, les gens sont venus traiter Balaam de tous les noms. Balaam a fait quoi? Balaam a fait le quoi que Salomon n'a pas fait. Balaam a fait quoi? Balaam lui-même, c'est la même chose que Salomon a fait. Balaam, lui, il adorait Dieu, Dieu lui parlait. Mais l'avidité d'argent et tout ça, là, Balaam a plutôt donné des conseils pour induire le peuple d'Israël en erreur. Et Dieu ne lui a pas pardonné cela. Vous voyez? C'est la même chose que Salomon a fait. Et c'est ce que Cacophilippe vient faire aujourd'hui. Donc, si c'est pour ça que vous allez dire que Balaam n'est pas un prophète de Dieu, moi je vous dis que taisez-vous. Balaam était habité de l'esprit de Dieu. Balaam, c'est écrit. Balaam était habité de l'esprit de Dieu au même titre que Cacophilippe aujourd'hui est habité de l'esprit de Dieu, au même titre que les prophètes. Vous voyez? Dans sa dispensation là-bas. Mais sauf que Balaam, comme Cacophilippe, comme Salomon et comme beaucoup d'autres prophètes, ils ont refusé d'accepter que leur ministère est fini ou bien qu'eux, ils n'avaient pas parole, il faut laisser l'autre continuer. Vous voyez? Mais Agé et Zacharie n'ont pas fait ça. Agé et Zacharie, quand Dieu parlait à Agé, il parle. Quand Dieu s'arrête avec Agé, Agé s'arrête, il laisse Zacharie continuer. Et quand Zacharie parle, Agé se tait. Quand Zacharie finit de parler, il s'arrête. Quand Dieu lui dit stop, il s'arrête et Agé continue de parler. Vous voyez? C'était ça la symbiose que Dieu a toujours demandé aux prophètes. Mais sur la terre, les hommes cupides, les hommes qui ne veulent pas comprendre la volonté de Dieu, se prônent pour aller contre Dieu même après avoir servi Dieu. Ils n'acceptent pas le fait que Dieu lui dit que stop. Ils n'acceptent pas le fait que Dieu lui dise de marcher ici ou de marcher par là. Et avant d'y venir donc, vous devez comprendre que je n'ai pas été reconnu sacrificateur de Dieu et du prophète à minuit parce que c'est minuit qui m'a consacré. Non, je le suis depuis même avant ma naissance. Je suis sacrificateur de Dieu et du prophète. Maintenant, les gens ne comprennent pas ce que c'est que sacrificateur de Dieu et du prophète. Quand un homme est sacrificateur de Dieu,
ça veut dire qu'il défend les intérêts uniquement de Dieu. Il ne veut pas savoir que tu sois prophète, que tu sois envoyé de Dieu. Ce n'est pas là-bas son problème. Quand un homme est sacrificateur de Dieu, c'est-à-dire, il défend les intérêts de Dieu et uniquement Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas d'amis, il n'a pas de frères, il n'a pas de soeurs, il n'a pas de famille, il n'a pas de parents, il n'a rien. Quand un homme est sacrificateur de Dieu, ça veut dire qu'il appartient à Dieu et uniquement à Dieu seul. Maintenant, cet homme-là qui est sacrificateur de Dieu ne peut pas défendre les intérêts des hommes. Lui, il défend que les intérêts. Quand ça concerne Dieu, quand il se place là pour juger selon les intérêts de Dieu, il écarte tout le monde devant son chemin. Il n'a pas de sentiments. Il n'aura pas de sentiments pour Kako Philippe. Il n'aura pas de sentiments pour vous que vous appelez élus. Il n'aura aucun sentiment pour qui que ce soit sur la planète de la Terre si ce n'est que défendre les intérêts de Dieu. Comprenez bien. Parce qu'il est sacrificateur de Dieu. Maintenant, quand un homme est sacrificateur des prophètes, ça veut dire qu'il vient défendre ce que les prophètes ont dit. Ça veut dire qu'il vient accomplir ce que les prophètes ont dit de lui. C'est pour ça qu'il est sacrificateur des prophètes. C'est-à-dire, tout ce que les prophètes ont dit là, le concernant, il vient défendre cela. Comprenez bien. Il vient défendre, c'est-à-dire quand un prophète a dit quelque chose là-bas, il prendra ça, il va vous le montrer et il va vous montrer l'importance et les nuances. Il va vous montrer pourquoi ce prophète-là a dit ces choses. Il va défendre ça au prix de sa vie. Et il arrive maintenant que dans le ministère de cet homme qui est sacrificateur de Dieu et du prophète, il aligne le peuple selon les recommandations de Dieu et selon les recommandations des prophètes. C'est pourquoi Essono Ambroise que je suis, sacrificateur de Dieu que je suis, et je ne peux que défendre les intérêts de Dieu. Je ne peux pas me pencher sur Kako Philippe, je ne peux pas me pencher, peu importe. Je ne peux pas me pencher sur Moïse, sur Abraham, non, tout ça. Quand je suis sacrificateur de Dieu, c'est les intérêts de Dieu que je défends. Je ne connais personne à côté de moi. Et quand je suis sacrificateur des prophètes, alors je défends ce que les prophètes ont dit. Je défends ce que les prophètes ont apporté. Les promesses et les prophéties des prophètes, je les défends. Et maintenant, quant au peuple, en tant que sacrificateur de Dieu et du prophète, je ramène le peuple à se réconcilier à Dieu. C'est-à-dire à se réconcilier avec Dieu, à se réconcilier avec les prophètes. C'est ça. Un peuple qui ne se réconcilie pas avec son Créateur, c'est un peuple déchu. Un homme qui ne se réconcilie pas avec son Créateur, c'est un homme déchu. Déchu de tout. Et un peuple qui ne se réconcilie pas avec les prophètes que Dieu les a envoyés, c'est un peuple déchu. Voilà. Vous devez vous réconcilier avec votre Créateur et vous devez vous réconcilier avec les prophètes. C'est ce que vous devez faire, afin de ne plus rejeter les prophètes à chaque fois que Dieu les envoie. Comprenez-le bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes ont cette impression que je combats Kako Philippe. D'autres viennent me dire que je combats Jésus. D'autres viennent me dire que je combats Branham. D'autres viennent me dire que je combats Moïse. D'autres viennent me dire que je combats Abraham. Vous voyez? Or, la même raison du pourquoi on m'a d'abord chassé à minuit, c'est parce que je remettais devant le peuple les paroles du prophète Kako Philippe. Et ils n'ont pas aimé ça. Quand j'ai pris les paroles du prophète Kako Philippe, j'ai mis devant eux. Ils n'ont pas aimé, ça leur faisait trop mal parce que c'était trop cru, quoi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le peuple devait se réconcilier avec leur prophète. Quand il s'agit de Dieu, tout peuple, tout homme qui ne se réconcilie pas avec Dieu, je ne le connais pas. Je ne peux pas être ami à celui-là. Je ne peux pas me fier à lui. Je ne peux même pas marcher avec une telle personne ou un tel peuple. Je ne peux pas être d'accord avec un tel peuple, jamais. Et maintenant, quand il s'agit des prophètes, un peuple qui ne reconnaît pas un prophète comme étant un véritable prophète par ses paroles, alors ce peuple-là, je ne peux pas me familiariser avec ce type de peuple. Je ne peux pas marcher avec ce genre de peuple. Je ne peux pas être même ami avec ce genre de peuple. Alors maintenant, quand il concerne Dieu,
Aucun prophète ne peut se placer devant moi lorsque je dois défendre les intérêts de Dieu. Parce que quand je défends les intérêts de Dieu, un prophète qui agit mal, je vais lui mettre à sa place. Je lui mettrai à sa place que c'est ici que tu as fauté. Alors, un frère qui ramène son frère ou un collaborateur qui ramène son collaborateur à comprendre qu'il a mal agi envers leur créateur, ce n'est pas être ennemi de celui-là. Plutôt, c'est le ramener. Vous ne dites pas la vérité à Kako Philippe. Mais moi, je continuerai de lui dire la vérité afin que dans sa chute, que sa chute ne soit pas grave. Et si sa chute est grave, alors qu'il sache que moi, je le lui avais déjà dit. Parce que je ne veux être responsable du sang de personne d'entre vous, ni de Kako Philippe, ni de personne. Je veux dire uniquement la vérité parce que c'est ma mission. L'esprit de vérité viendra vous conduire dans toute la vérité. C'est une prophétie qui me concerne. Voilà. Lorsque l'Esprit Saint viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Pas une petite vérité, sinon il vous conduira dans toute la vérité. Et comment vous pouvez donc conduire les gens dans toute la vérité sans leur reprocher, sans leur dire la vérité? Comment donc je peux introduire Kako Philippe et Minuit dans le réveil sans leur dire d'abord la vérité, sans leur dire, sans cogner là où ils ont mal agi? Ils ont très mal agi. Commençant de Kako Philippe à tous les disciples à Minuit, ils ont très mal agi. Parce qu'ils ont laissé la volonté de Dieu pour faire la volonté et le désir de leur cœur. Voilà. Donc, alors, reprenant maintenant les gens de Minuit, en leur mettant devant la vérité, parce qu'il faut leur conduire dans toute la vérité, il faut leur rappeler ce que Jésus-Christ a dit. Comprenez bien, il faut leur rappeler ce que Jésus-Christ a dit. Comment donc rappeler quelque chose à quelqu'un sans lui mettre devant le fait accompli qui est la vérité? Si cette personne est donc dans l'erreur, comment vous allez lui rappeler la vérité sans le corriger, sans lui dire la vérité? Vous voyez? Et c'est cela. Vous allez voir que dans toutes les instances des ministères des prophètes, il n'y a pas un prophète qui a administré les sanctions à son peuple, comme à Minuit. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas un prophète qui a administré les sanctions à son peuple, les décharges. Pourquoi? Parce que à Minuit, il voulait contrôler les hommes par son intelligence. Il voulait contrôler les hommes par la loi. Il voulait contrôler. Et vous allez trouver tout cela dans Ésaïe 42. Oui, dans Ésaïe 42, c'est bien dit là. Et si vous voulez, je vais le lire afin que vous compreniez. Comprenez bien. Dans Ésaïe 42, là, c'est bien mentionné là-dedans. Depuis, je n'ai pas voulu parler d'Ésaïe 42 parce que le temps n'était pas arrivé. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé et ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Vous voyez? Dans Ésaïe 42, je veux aller un peu au verset. Vous allez voir que en haut là, vous allez voir le ministère du chant du coq. Et comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, ici là, le chant du coq là, lui va vers les nations. Or, Jésus n'est pas allé vers les nations, Jésus est allé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je vous ai déjà expliqué ça. Donc, Ésaïe 42 ne peut pas concerner Jésus. Mais Paul pensait qu'Ésaïe 42, c'est Jésus. Jean-Baptiste pensait que celui qui vient baptiser de l'Esprit Saint, c'est Jésus. Or, Jésus, lui, venait donner le baptême de la rémission des péchés. Vous voyez? Donc, il arrive au prophète de ne pas comprendre la chose. Le prophète, Dieu lui montre une vérité, mais quand il arrive à l'analyse du prophète, le prophète peut aussi ne pas comprendre. Voilà pourquoi aucun prophète ne peut vous dire qu'il ne peut pas faire d'erreur. Tous les prophètes, il leur arrive de faire les erreurs. Mais leur erreur, ce n'est pas intentionnel. Leur erreur, c'est dans leur propre compréhension, vous voyez. Paul pensait que Jésus, le ministère de Jésus, c'est Ésaïe 42. Allez lire. Mais Jésus n'a pas été envoyé aux nations. Paul a été envoyé aux nations, mais Paul ne s'est jamais revendiqué d'Ésaïe 42. Mais Jésus a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc déjà, sur cette base, ça ne peut pas être Jésus, Ésaïe 42. Le ministère d'Ésaïe 42 ne concerne pas Jésus, mais ça concerne Zorobabel, le chant du coq que je suis. Vous voyez? Dans Ésaïe 42, il est dit là-bas que ce ministère ne doit pas prêcher dans les rues. Vous voyez?
ce ministère ne prêchera pas dans les rues. Et je ne prêche pas dans les rues, je ne suis jamais sorti. Il y a déjà les disciples partout dans le monde entier. En moins même déjà de 5 mois, il y avait déjà les disciples partout. Alors que je ne suis sorti dans aucune rue. Personne n'a entendu ma voix dans les rues. Aucune rue n'a entendu ma voix. Si ce n'est derrière l'écran que vous voyez, je suis enfermé dans une maison depuis le commencement jusqu'à nos jours. Je suis toujours enfermé dans une chambre, dans une maison et je vous fais des vidéos, vous voyez. Voilà. Aussi simple que possible, Dieu se révèle dans la simplicité. Mais Jésus, lui, on le voyait dans les rues de Jérusalem partout. Jésus marchait partout, dans les rues de Judée, partout, Jérusalem, Nazareth, partout. Il soignait, il guérissait, il prêchait dans les rues. Vous voyez? Chose d'hier que vous devez comprendre que c'est ça. Ouais. Et Jésus même dit à ses disciples de ne pas aller vers les nations, et de ne pas aller vers les Samaritains. Jésus lui-même n'était pas venu pour les nations ou les Samaritains, mais Jésus était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il pouvait arriver que de temps en temps, l'exception ne fait pas la règle. Il y avait des exceptions, des personnes, des nations, tout ça qui entrait. Comme aujourd'hui, dans ce ministère, vous allez voir qu'il y a les Hébreux qui vont entrer, ils vont entrer un peu partout, comme dans chaque ministère des prophètes. Ainsi donc, vous verrez que le ministère de minuit se trouve dans Ésaïe. Ésaïe a vu le ministère de minuit. Et quand je vous dis que Kako Philippe est un vrai prophète, c'est un vrai prophète. Je vous dis que Kako Philippe, c'est un vrai prophète. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas une imagination, mais c'est Dieu lui-même qui me l'a dit. Le Seigneur m'a dit, avant même que je ne connaissais même pas Kako Philippe, avant même que je ne vienne prendre mon baptême, c'est le Seigneur qui m'a dit qu'il a un prophète sur la face de la terre. Je vous dis ça tous les jours, pensez que je blague. J'étais dans ma chambre, la voix m'a dit qu'il a un prophète sur la face de la terre et que c'est Kako Philippe. Kako Philippe est un vrai prophète de Dieu. En ce qui concerne la légalité de Kako Philippe, il est légal. Mais quand Dieu a mis une prophétie sur vous, vous allez agir comme ça pour une cause, pour une raison. Si Dieu dit que vous allez agir mal, vous allez agir mal parce que Dieu sait pourquoi il faut que vous agissez mal. Et il mettra le type de personne qui doit agir ainsi. Quand une promesse ou une prophétie est dite, elle va seulement que s'accomplir. Je vous le dis. Voilà. Mais maintenant, ce n'est pas parce que un prophète comme Balaam agit mal que vous avez le droit de le tuer. Non. Si vous le tuez, celui qui a tué Balaam fut tué aussi. Vous voyez Saül. Saül agissait mal envers David et tout. Mais David n'est pas allé tuer Saül. David n'était pas d'accord avec Saül. David a souffert entre les mains de Saül, mais David n'a jamais levé la main sur Saül. Comme moi, je ne lèverai pas la main sur Kako Philippe. Mais je suis venu pour le réprimander. Oui. Et le mandat m'a été donné de le réprimander. Parce que je suis le jugement. C'est ça le problème. David n'était pas le jugement de Saül. Celui qui a tué Balaam n'était pas le jugement. Il n'avait aucun droit de juger Balaam. David n'avait aucun droit de juger Saül. Mais moi, j'ai ce mandat. C'est mon ministère. La justice et le jugement. J'ai introduit la dispensation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas le camarade de Kako Philippe. L'Esprit Saint n'est pas le camarade de Branham. L'Esprit Saint n'est pas le camarade de Moïse ou d'Ésaïe ou de Jérémie. Non. L'Esprit Saint est le chef. Et je suis la manifestation du chef de tous les prophètes. Comprenez-le bien. Je suis la manifestation du chef de tous les prophètes. De tous les prophètes de tous les temps. Parce que l'Esprit Saint est le chef de tous les prophètes de tous les temps. Comprenez bien. Parce que Zorobabel est le cachet de Dieu. C'est à lui que revient le plomb. C'est lui qui dit que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon, ça c'est ici, ça c'est ici. C'est lui qui a commencé la maison de l'Éternel. Il a commencé la construction de la maison de l'Éternel. Et quand on parle de la maison de l'Éternel, vous pensez que la maison de l'Éternel, c'est ici, là où le gouverneur a commencé. Mais non, Dieu dit qu'il n'habite pas les bâtiments faits de main d'homme. Vous devez comprendre que on vous dit que c'est Zorobabel qui a commencé les constructions, c'est lui qui a posé les fondements de la maison de l'Éternel. Vous devez comprendre qui est Zorobabel. Ça veut dire que Zorobabel est depuis le commencement là-bas. Comprenez bien ce que je vous dis. Zorobabel a fondé la maison de l'Éternel. Vous savez ce que c'est que la maison de l'Éternel? Zorobabel a fondé, ça veut dire que c'est loin, c'est depuis les temps anciens. Pas ici à Jérusalem, tout ça. Ça, c'est ici, Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'homme.
Donc, ça ne concerne pas le Zorobabel qui était ici là. Je vous dis que Zorobabel a fondé la maison de l'Éternel. Vous devez comprendre que les fondements de la maison de l'Éternel là, vous devez savoir, et c'est Zorobabel qui l'achève, vous devez comprendre pourquoi Dieu dit que Zorobabel est le cachet. C'est-à-dire Zorobabel est le sceau de Dieu. Zorobabel est la manifestation du chef de tous les prophètes. Il n'y a aucun prophète que Zorobabel ne juge pas. C'est pourquoi Dieu demande à Kakou-Philippe, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Parce que Kakou-Philippe a voulu s'élever et se placer là où il ne doit pas être. Il faut bien comprendre cela. Et avant de vous enseigner, il faut vous dire la vérité. Voilà. La langue inconnue n'est pas la manifestation des miracles, des guérisons, non. Quand on t'envoie venir interpréter la langue inconnue, viens interpréter, tu finis, tu pars. Quand Daniel est allé interpréter la langue inconnue, Daniel n'a pas fini après commencer les guérisons des malades. Comprenez bien, c'est là où vous verrez la méchanceté de minuit, la méchanceté du serviteur fidèle et infidèle. La langue inconnue, l'interprétation de la langue inconnue n'a rien à voir avec les miracles. Je dis encore que l'interprétation de la langue inconnue n'a rien à voir avec les miracles. Interpréter la langue inconnue, il n'y a pas écrit dedans va guérir les malades. Jamais de la vie. Comprenez bien cela. C'était de venir dire à l'épouse, voici l'Esprit Saint, aller à sa rencontre. C'est tout. L'interprétation de la langue inconnue, c'était de venir dire, voici l'Esprit Saint, aller à sa rencontre. C'est tout. Voici l'Esprit Saint, voici ce que Dieu dit, voici l'Esprit Saint, aller à sa rencontre. L'interprétation de la langue inconnue n'avait pas besoin des jeunes. Les jeunes n'étaient pas inclus dans le ministère de Kakou-Philippe. Les jeunes n'étaient pas inclus dans le ministère de Kakou-Philippe. Ça, c'est l'imagination et la force de Kakou-Philippe qui lui a poussé à faire ça. Lui-même le dit. Il a voulu contrôler les hommes. Il a voulu contrôler les élus, les fils de Dieu, par sa propre pensée et sa propre compréhension des choses. Alors, il s'est forgé lui-même des lois. Il s'est forgé des lois qui finissent par le rattraper. Bon, lui-même, Kakou-Philippe dit que le jeûne n'était pas inclus. Bon, n'était pas inclus par qui? C'est par Dieu. Dieu n'avait jamais inclus les jeunes dans l'interprétation de la langue inconnue parce que les jeunes là, Dieu a déjà rejeté les jeunes là depuis même les temps Esaïe là-bas. Même Jésus est venu là, compris que les jeunes là, ce n'était pas ce qu'il fallait. Dieu ne voulait même plus ce type de jeunes. Dieu, depuis, il a répété là-bas avec Esaïe, Jérémie, Daniel, que les jeunes que vous faites là, ça ne m'intéresse pas. Les jeunes que vous faites là ne me plaisent pas. Mais les hommes ne comprennent pas. Et Kakou-Philippe, aujourd'hui, la langue inconnue n'était pas prévu là-dedans, les jeunes. Mais Kakou-Philippe a ramené cela. Je peux comprendre que comme un bon père, il a voulu faire ce qu'il croyait être bien. Mais ce qu'il croyait être bien là, qu'est-ce que ça a changé? Ça a empiré les choses. Ça a ouvert un terrain démoniaque et satanique où les disciples sont entrés dedans. Satan s'est bien joué d'eux. Quand Dieu dit de ne pas faire une chose, ne faites pas. Quand Dieu dit de ne pas faire une chose, ne faites pas. Et c'est pourquoi je suis le jugement. Ce que je viens de dire là, c'est la stricte vérité. En dehors de cette vérité, il n'y a pas une autre vérité ailleurs que vous irez chercher. Ce que je suis en train de vous rappeler là, c'est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité plus meilleure que ça, sinon vous êtes un démon. Le jeûne n'était pas inclus dans le message de Kakou-Philippe, comme les guérisons des malades n'étaient pas inclus dans le ministère de Kakou-Philippe. Mais il peut arriver que quelqu'un vienne, tu supplies Dieu pour lui, il guérit. Oui, mon ministère, il n'est pas inclus. La dispensation de l'Esprit Saint n'est pas inclus. Zorobabel n'est pas inclus la puissance et la force. Si Dieu me dit, Ambroise, n'exerce pas la force, n'exerce pas la puissance, je me limite là. La puissance, oh venez, je vais vous guérir, vous allez... Non, je ne suis pas dedans.
La force fait les choses avec la force, tu ne suis pas dedans. Tu ne crois pas, pars. Il n'y a pas de débat. Je ne fais pas les débats pour exercer la force. Je ne fais pas les débats pour exercer la puissance, pour montrer aux gens que je suis puissant, comme William Aaron Branham pouvait faire les défis et tout ça. Voilà aujourd'hui. Vous voyez? Or, l'interprétation de la langue inconnue, il n'y avait pas de défis dedans. Il n'y a pas de défis dedans. Voici l'époux, aller à sa rencontre. Est-ce qu'il y a un défi dedans? On t'envoie interpréter, dire que telle langue inconnue veut dire que voici l'époux, aller à sa rencontre. C'est tout. Donc, la langue inconnue n'avait pas les guérisons des malades là-dedans ou les miracles de gauche à droite. Ça c'est faux. Je le dis encore très bien, c'est faux et c'est démoniaque. Vous devez savoir cela ainsi, que c'est faux et c'est démoniaque. Voilà. Donc, vous devez savoir que l'interprétation de la langue inconnue n'avait pas besoin du jeûne. Le jeûne n'était pas inclus. Mais Dieu lui a dit de ne pas le faire. Il l'a fait. Il l'a fait. Comme Dieu lui a dit de ne plus parler, il a continué à parler. Dieu lui a dit arrête, il a continué. Lui-même, il venait dire ça tous les jours que je sens qu'il me faut arrêter. Dieu m'a dit de ne plus parler. Dieu m'a dit de ne plus parler. Un temps viendra, je ne dois plus parler. Mais il a continué à le faire. Et lorsque vous voyez Kakou 154 était le Amen. Quand deux étoiles se croisent, c'est pour qu'une étoile termine et l'autre finisse. Vous savez, quand il y a passation de service, il y a un temps où les deux se croisent et il y a un temps qui se marque. Vous voyez? Et lui-même, il avait bien dit que les deux étoiles doivent se croiser en 2022. Les deux étoiles dont se croisent en 2022, où est donc la deuxième étoile qui a croisé Kako Philippe? S'il n'y a pas la deuxième étoile qui a croisé Kako Philippe, ça peut dire que Kako Philippe a menti. Or, ce que Kako Philippe a dit est vrai parce que je suis la deuxième étoile. En 2022, je l'ai croisé. Oui, en 2022, il y a eu un croisement. Et c'est lorsque ce croisement devait avoir lieu qu'ils ont voulu me chasser pour que le mystère de Dieu ne s'accomplisse pas. Mais quand Philippe vient, il dit, voici un sacrificateur de Dieu et du prophète. Ils n'ont rien compris. Et ils attendent aujourd'hui la présentation. Comment quelqu'un peut être sacrificateur de Dieu et du prophète alors que vous ne l'avez pas consacré? On ne l'a pas consacré. Il n'est pas apôtre, il n'est pas diacre, il n'est pas pasteur, il n'est pas évangéliste, il n'est pas docteur, rien. Comment il peut être sacrificateur de Dieu et du prophète? Et au point où le prophète Kako Philippe décharge son apôtre. Un apôtre. Il condamne tout un pays, le Cameroun, à cause d'un seul homme qui est qui? Sacrificateur de Dieu et du prophète. Comment c'est possible? Tout un pays vient demander pardon ce jour-là. J'ai dit tout un pays, jusqu'à les pays de l'extérieur. Ceux qui étaient mêlés à toute cette fraude sont venus demander pardon. Et ceux qui n'ont pas demandé pardon, ils sont morts. Tous ceux qui n'ont pas demandé pardon là, qui ont fraudé, qui sont calés, je les connais tous, ils sont tous morts. Parce qu'ils étaient en train de jouer. Comment c'est possible que tout ça là, un seul homme? Chez les Branhamistes, je suis reconnu comme chef des prophètes. Je reçois le réveil, je suis Zorobabel. Je viens chez Kako Philippe, la voix me parle, me dit que c'est son prophète. J'arrive en 2022. On dit toujours que toujours moi, je suis sacrificateur de Dieu et du prophète. On décharge un apôtre pour désigner ou reconnaître que voici un sacrificateur de Dieu et du prophète. Et comme cela ne suffisait pas, après cela, Kako Philippe a changé complètement. Or, Kakou 154 était le Amen. C'était le Amen. Ça veut dire que c'était la fin. Et il ressort là-bas pour vous dire, il dit bien que l'aiglon devenu aigle doit quitter le nid. L'aiglon devenu aigle doit quitter le nid. Lui, il va à la montagne. Ça veut dire que lui, il va à la montagne. Mais l'aiglon, là, lui, doit continuer le désert. Vous comprenez? Bon, maintenant, en 2022, donc, où est l'aiglon? Où est la deuxième étoile? Alors, vous comprenez que la deuxième étoile, c'est l'aiglon. C'est l'aiglon. C'est l'aiglon qui est devenu aigle. Il est devenu aigle. Ça veut dire qu'il y avait déjà deux aigles.
Il y avait déjà 2 aigles en 2022. Parce qu'il y a un aiglon qui est devenu aigle. Et il y avait un autre qui était déjà aigle. Alors, l'aigle l'a dit à celui-ci que toi, va dans le désert. Sache que tu iras dans les hauteurs. Moi, je m'en vais à la montagne. Comprenez bien. Vous voyez? Maintenant, les gens attendent que on viendra leur présenter un prophète. Donc, pour vous, un prophète va venir du Maghreb. Le Maghreb et Kakou Philippe n'ont pas la même couleur de peau. Or, 1 roi 13 dit que le prophète là, le jeune prophète et le vieux prophète avaient la même couleur de peau. Ils étaient dans le même continent. Mais un témoignage comme ça déjà en vaut la peine. Hein? Le jeune prophète n'avait pas une couleur différente de peau que le vieux prophète. Et le jeune prophète n'était pas dans un autre continent que le vieux prophète. Tous deux étaient dans le même continent et avaient la même couleur de peau. Donc, si c'est le Maghrébien qui vient après le vieux prophète, ça veut dire que le vieux prophète aussi doit être maghrébien. Sinon, si c'est un Maghrébien qui vient, alors c'est que le vieux prophète qui est noir, il est faux. Mais si le vieux prophète est noir, alors le jeune prophète sera noir. Et il sera dans le même continent, parce que c'est là-bas où la course se fait. Et vous avez vu la vallée des prophètes, la révélation. Quand vous entrez dans le champ du corps, la révélation ne peut pas être faite par les Saint-Esprit. Aucun Saint-Esprit ne peut vous donner la véritable révélation. Quand vous nagez dans les Saint-Esprit, ils vont vous nager dans les églises, dans les confusions, dans la divination. Vous voyez? Mais les Saint-Esprit ne vous conduiront jamais dans la vérité. L'Esprit Saint est le seul véritable Dieu qui vous conduira toujours dans la vérité. Je vous le dis clairement. Maintenant, quand je viens vous dire de telles choses, vous pensez que c'est... Je vous dis ça parce que je déteste Kakou Philippe. Savez-vous qu'à minuit, j'ai servi Kakou Philippe fidèlement au point où j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai donné tout ce que j'avais jusqu'à ce que quand je n'avais plus rien, on m'a jeté. Est-ce que vous savez que j'ai servi Kakou Philippe fidèlement et qu'aujourd'hui, je reste toujours sacrificateur de Dieu et des prophètes? Quand il faut défendre les prophètes, quand je me tiens pour défendre un prophète, vous avez l'impression que Dieu n'existe plus. Et quand je me tiens pour défendre les intérêts de Dieu, vous avez l'impression que les prophètes n'existent plus. Alors, il faut savoir faire la différence quand Zorobabel se met pour défendre les intérêts de Dieu. Quand Zorobabel défend les intérêts de Dieu, aucun prophète n'existe plus. Et quand Zorobabel défend les intérêts des prophètes, les hommes n'existent plus. Oui, parce que devant Dieu aussi, je défends les intérêts des prophètes. Mais devant les prophètes, je défends les intérêts de Dieu. Devant le peuple, je défends les intérêts de Dieu. Et maintenant, devant le peuple, je ramène le peuple à se réconcilier avec son Créateur. Je ramène le peuple à se réconcilier avec son prophète. Alors, venez vous dire que Kakou Philippe, son ministère n'était pas inclus avec le jeûne, ça veut dire que je déteste Kakou Philippe, alors que c'est sorti de sa propre bouche. Pourquoi vous reniez encore tout ce qui a été dit qui était vrai? Le jeûne n'a jamais été inclus dans le ministère de Kakou Philippe. Mais voilà ça aujourd'hui, c'est ça qui est devenu votre base. Vous jeûnez les 40 jours, les 30 jours, vous êtes devenus des robots, des taureaux du jeûne. Et c'est de la sorcellerie, c'est du vampirisme. C'est les démons qui se jouent dans ces affaires. Le jeûne n'a jamais été inclus dans le ministère de minuit. Ça n'a jamais fait partie. La langue inconnue, l'interprétation de la langue inconnue ou le caillou blanc, il n'y a pas le jeûne là-dedans. Tous ceux qui sont venus interpréter les différentes langues que Dieu a fait, ils n'ont jamais apporté le jeûne. Daniel, après avoir interprété la langue inconnue, qu'est-ce qui est venu après là? C'était le jugement. Daniel n'est jamais resté là, dit que je vais jeûner. Après avoir interprété la langue inconnue, je jeûne ou je fais. Daniel n'a jamais jeûné pour ça. Oui. Lorsque vous allez voir Joseph devant le songe de qui là, il n'a pas jeûné pour ça. Maintenant, interpréter la langue inconnue, c'est que Dieu te dise ce que tu dois dire. Tu es l'interprète. Un interprète ne jeûne pas pour interpréter. Non. Un interprète, on ne va pas lui dire qu'interprète, il dit qu'il fait d'abord le jeûne. Vous avez déjà vu ça où? Depuis quand vous prenez un interprète, vous lui mettez à côté de vous et vous lui dites d'interpréter ce que vous dites. Et lui, pendant qu'il est en train d'interpréter, il dit qu'il jeûne.
il doit gêner pour interpréter. Vous comprenez ça? Ça, le jeûne a quoi à voir avec dans l'interprétation? Ça a quoi à voir? Ou bien les miracles ont quoi à voir? Quand on te prend comme interprète, tout ce que tu dois venir faire, c'est interpréter ce qu'on te dit. Et quand celui qui parle finit, tu t'arrêtes. Quand celui qui parle, toi l'interprète, s'il ne parle pas, tu t'arrêtes. S'il parle, tu parles. S'il ne parle pas, tu t'arrêtes. Mais comment celui qui t'appelle d'interpréter ce qu'il dit, il arrête de parler, toi, tu veux continuer. Voilà pourquoi nous sommes allés dans tout ce que nous avons vu minuit aller dans les ténèbres. Comment le peuple peut être allé entrer dans les ténèbres avec des discours politiciens, avec des concepts païens et des discours politiciens et les ténèbres et tout ça là, sans que le leader lui-même ne les a conduits? Pourquoi accuser le peuple que le peuple est entré dans les ténèbres? Les assemblées sont dans les ténèbres. Comment les assemblées ont fait pour entrer dans les ténèbres? D'où est venue les révélations d'Abraham Azel? C'est venu, qui a fait entrer ça? Quel est l'apôtre qui pouvait faire entrer jusqu'à faire sombrer tout un peuple avec les révélations d'Abraham Azel? Quel est un apôtre qui peut venir éteindre la lumière d'un prophète? C'est quel apôtre? Montre-moi cet apôtre qui peut venir bouger un prophète jusqu'à le faire quitter. C'est quel disciple qui peut venir faire bouger un prophète jusqu'à le faire quitter? C'est faux. C'est le leader. C'est le leader qui a conduit le peuple dans les ténèbres. Et quand je parle dans cette position, c'est les intérêts de Dieu que je défends. Et quand je défends les intérêts de Dieu, je n'ai aucun sentiment pour qui que ce soit. Même pas pour ma mère, même pas pour mon père, même pas pour ma soeur, même pas pour mon épouse, même pas pour mes enfants et encore moins pour Kakou Philippe, ni pour Branham, ni pour personne sur la face de la terre. Je n'ai aucun intérêt même pour moi-même quand je défends les intérêts de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu dit que Kakou Philippe, lui, il a fait. C'est lui qui a conduit le peuple dans les révélations d'Abraham Mazel. Parce que Kakou Philippe a laissé d'écouter Dieu pour aller prendre les songes de tous ses fidèles. Il a sorti un livre des songes des fidèles. Il a plutôt laissé ce que Dieu lui disait d'interpréter. Il est allé prendre les songes des fidèles. Il a pris les songes des fidèles et ce sont les songes des fidèles qu'il venait maintenant révéler. C'est ça qui lui a fait entrer dans la révélation d'Abraham Mazel, des prophètes mineurs et des prophètes majeurs, que Branham est entré aussi dedans. Parce que tout ça ne vient pas de Kakou Philippe, mais ça vient de Branham. C'est Branham qui a commencé avec ses affaires de prophètes majeurs, prophètes mineurs là. Et lui, Kakou Philippe est entré aussi dedans selon les révélations qu'il a prises chez tous ses fidèles. Tout ce que vous voyez après là, c'est après que Kakou Philippe ait recensé tous les songes de ses fidèles. Et les vrais songes et les faux songes, tout ça lui a conduit dans l'eau. Où Kakou Philippe dit que les prophètes mineurs vendent de l'huile. Ils vendent de l'huile. Ce sont eux qui vont vendre l'huile. Comment un prophète qui est suscité de Dieu va vendre l'Esprit Saint? Comment c'est possible? Qu'est-ce que vous racontez même des bêtises? Et vous voulez attribuer ça à Dieu? Depuis quand Dieu a dit qu'un prophète que lui l'a suscité va vendre lui? Depuis quand on vend l'Esprit Saint? Qui peut vous vendre l'Esprit Saint? Zorobabel est la manifestation de l'Esprit Saint. C'est à Zorobabel de vous dire qui est l'Esprit Saint. Maintenant, quand l'agneau veut continuer dans la dispensation de l'Esprit Saint, est-ce que c'est faisable? Depuis quand l'Esprit Saint est l'huile? Depuis quand l'agneau est l'huile? Vous avez entendu un jour que l'agneau a versé l'huile? L'agneau a déjà versé l'huile à la croix. Vous avez entendu ça un jour? Pour qu'aujourd'hui, c'est l'agneau qui parte entrer dans les lampes pour éclairer. Pourquoi vous faites? Pourquoi vous êtes si méchant? Et vous voulez attribuer ça à Dieu? Dieu vous a dit un jour que l'agneau a déjà versé l'huile à la croix pour que vous veniez chercher l'huile là et allumer vos lampes. L'agneau a versé le sang. L'agneau a versé le sang. Mais quant à ce que les lampes doivent être allumées, c'est l'huile. Alors l'Esprit Saint est l'huile. Dieu l'a toujours dit ainsi. C'est pourquoi même les deux témoins, Dieu les appelle l'huile. Les deux témoins même là, c'est l'huile. Ils sont oints d'huile. Et Dieu n'a jamais demandé d'oindre les gens avec le sang. On n'oigne pas les gens avec le sang. On peut asperger le sang comme Moïse l'avait fait, mais on ne prend pas l'huile, le sang des boucs ou des taureaux ou de l'agneau pour oindre les gens. On n'a jamais, vous-même, vous n'avez jamais pris le sang pour mettre dans les lampes. Même les anciennes lampes, même les vieilles lampes qu'on utilisait auparavant, on ne met pas le sang pour allumer les lampes. On met toujours de l'huile. Alors, comment c'est possible que l'agneau, dans la dispensation du Fils,
pouvait venir introduire le troisième pôle qui est l'Esprit Saint, qui est l'huile, ça se passerait comment? Alors pourquoi le serviteur ne devait-il pas s'arrêter donc? Pourquoi il ne devait pas s'arrêter? Et quand je viens vous dire ça, vous me dites que je parle, je n'aime pas Kako Philippe. Donc, lorsque Kako Philippe parlait de Branham, il dit que Branham communiait avec les évangéliques et que c'était un prêtre égyptien. Donc, ce n'était pas la vérité, c'était la vérité. Et lui aussi aujourd'hui, il communie avec les évangéliques qui n'ont ni père ni repère. Les évangéliques ne viennent pas d'un prophète. Les évangéliques ne sont même pas le ramassage d'un prophète. Les évangéliques n'ont jamais eu de... C'est-à-dire, ils n'ont même jamais eu de traits. Les Branhamistes ont eu des traits par un prophète. Les pentecôtistes ont eu les traits par le William Seymour et tout ça là. Vous voyez? Il y a des religions sur la terre qui ont quand même le trait des prophètes. Mais je vous dis que les évangéliques n'ont pas de père. Ils ne sortent d'aucun prophète. Et comment se fait-il aujourd'hui que Kako Philippe, qui a reproché Branham d'avoir communié avec les évangéliques qui ne viennent d'aucun père, le même Kako Philippe aujourd'hui, c'est les évangéliques qui le prônent, qui le trônent, qui l'invitent, ils causent avec eux et ils sont là. Vous voyez, c'est devant vous, cette lettre est sortie, tout, il les a écrits, on lui a invité, ils se sont retrouvés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Vous voyez jusqu'où il va? Il va contre ses propres paroles. Et je ne dois pas dire ça. Bon, comment donc l'esprit de vérité peut vous conduire dans toute la vérité sans vous dire la vérité? Sans vous dire la vérité. Donc, avant d'entrer dans les enseignements que nous allons voir, la série des enseignements que nous allons voir, il faut bien que je vous éclaircisse ces choses-là. Alors, maintenant, comment donc, aujourd'hui, vous vous attendez à un prophète du Maghreb? Comment un prophète du Maghreb va devenir noir? Il va devenir noir comme Kako Philippe, comment? Comment un prophète du Maghreb, même en 2024, là, comment un prophète du Maghreb peut venir ensuite être la deuxième étoile qui va aller croiser Kako Philippe encore en 2022? Donc, c'est possible qu'un prophète vienne du Maghreb et parte croiser Kako Philippe en 2022. C'est possible qu'un prophète vienne du Maghreb et parte devenir l'aiglon, devenu aigle en 2022. C'est possible? Si vous n'avez pas perdu tous vos sens, c'est ça la folie dans laquelle vous êtes. Et je dois vous dire ce que Dieu dit. Ce que je vous dis là, c'est l'exacte vérité. C'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est la position de Dieu par rapport au comportement du prophète de son serviteur. Expliquez-moi comment c'est possible qu'un prophète sorte du Maghreb et il devient l'étoile qui a croisé Kako Philippe en 2022. Donc, c'est-à-dire, il va faire rentrer le temps, il va aller croiser Kako Philippe en 2022 avant de revenir, ou bien il va aller en 2022 devenir l'aiglon, devenir aigle qui a quitté le nid et revenir maintenant, ou bien comment? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Même si un prophète se lève au Maghreb aujourd'hui, il vient là, il prend son baptême aujourd'hui. Donc, ce serait lui l'aiglon devenu aigle? Ce serait lui la deuxième étoile qui a croisé Kako Philippe en 2022? Alors que moi, je le suis. Le 24 décembre 2022, j'étais dans le conseil de Dieu. Et c'est tout ça que je vais expliquer ici aujourd'hui, clairement. Selon la pierre de fête. Vous voyez? J'y étais là-bas. Selon Daniel 7, verset 13. Celui qui s'est approché de l'ancien des jours, c'est Zorobabel. C'est à Zorobabel qu'on a remis quoi? C'est à Zorobabel qu'on a remis quoi? On a remis la domination. On a remis l'honneur. On a remis la royauté. C'était le 24 décembre 2022, selon les promesses de AG 2023. Le 24e jour du 9e mois de l'année, selon le calendrier juif. C'est le 24 décembre 2022. Cela a eu lieu. Maintenant donc, je vais vous dire une chose. Écoutez bien. Vous allez voir que l'accomplissement, avant d'arriver là, je vais terminer avec Kako Philippe pour vous montrer ce que je suis en train de dire. Parce que quand je vous parlais dans Matthieu, j'ai dit Matthieu 24, verset 45 à 51, c'est le ministère de Kako Philippe. Vous dites non. Vous dites non. Bon, maintenant, Kako Philippe est venu restituer, non? C'est la restitution, non? Il est venu faire quoi?
interpréter la langue inconnue. On ne lui a pas demandé de venir faire les miracles et les guérisons. Jésus, on lui a dit. Jésus s'est dit, ouvrez les yeux des aveugles, faites ceci, soignez les boiteux. Même Zorobabel ici, là, vous allez trouver que là, il fait sortir les prisonniers et tout le reste. Mais Kako Philippe, ce n'est pas ça. Kako Philippe, c'est interpréter uniquement la langue inconnue. Le caillou blanc, ce n'est qu'interpréter. C'est l'interprétation, c'est tout. Il n'y a pas à faire de guérison miracle là-dedans. Pour vous dire que c'est faux. Et c'est le serviteur méchant qui agit. Selon la volonté de Dieu, je vous le dis. Je n'ai aucun sentiment pour aucun homme quand il faut être sacrificateur de Dieu. Quand je suis sacrificateur de Dieu, je n'ai pas de sentiments même envers moi-même. Alors je ne peux pas avoir de sentiments envers Kako Philippe quand il s'agit d'être sacrificateur de Dieu. Quand je suis sacrificateur des prophètes, alors là, je prendrai ce que Kako Philippe dit et je l'annonce au peuple pour leur rappeler cela. Mais toujours est-il dit que c'est toujours pour les intérêts de Dieu. Voilà. Écoutez bien. Ésaïe 42 là, après avoir parlé du chant du corps, comme je vous l'ai dit, vous savez que Jésus ne pouvait pas venir aux nations. Or, Ésaïe 42, le ministère là, il part chez les nations. Jésus n'est pas venu pour les nations. Ésaïe 42, ce ministère-là ne prêche pas dans les rues, mais Jésus lui a prêché dans les rues. Donc déjà, tous ces signes-là que je suis en train de vous dire, là, déjà, vous devez comprendre que Ésaïe 42 n'est pas le ministère de Jésus. Or, Paul a aussi cru, et c'est même écrit, Paul a cru que Ésaïe 42 était le ministère de Jésus. Vous voyez? Donc, Paul a cru ça, mais ce n'était pas ça. Jean-Baptiste a cru que c'est Jésus qui venait baptiser de l'Esprit Saint et de feu. Mais ce n'était pas ça. Vous voyez que Jésus est venu baptiser de la rémission des péchés, mais un temps devait venir où la dispensation de l'Esprit Saint devait s'introduire dans le monde et le baptême de la manifestation de l'Esprit Saint devait avoir lieu. Et un autre temps doit venir où le baptême du feu là aura lieu. Et c'est ce que je vais donc expliquer dans les différentes séries d'enseignements. Vous aurez une série d'enseignements et vous aurez une série de vidéos. Donc, asseyez-vous bien à chaque série de vidéos. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, ce ministère, si vous allez comprendre, écoutez bien. Ésaïe 42 à partir du verset 18. Dieu dit, écoutez, toi qui écoutes, toi qui me vois, toi qui lis, toi qui écoutes. Ou lorsqu'on va transcrire toutes ces vidéos-là, vous qui allez lire, vous qui allez écouter, écoutez bien et allez lire. Verset 18, Ésaïe 42 dit, Dieu dit, écoutez, sourds, vous qui êtes sourds là, sourds à minuit, sourds chez les catholiques, sourds chez les branhamistes, vous qui êtes sourds, vous qui êtes aveugles, aveugles chez les catholiques, aveugles chez les branhamistes, aveugles chez les aveugles chez les pentecôtistes, aveugles chez les témoins de Jéhovah, aveugles chez les musulmans, partout, vous qui êtes sourds sur toute la face de la terre, vous qui êtes aveugles là, regardez bien pour voir. Regardez, écoutez bien, vous les sourds là. Comme vous êtes sourds là, vous n'entendez pas, on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous êtes aveugles, on vous montre même, vous ne voyez pas là. Regardez bien. Regardez bien. Et regardez cette affaire-ci bien. Et observez-le bien. Il dit, qui est aveugle? Il dit bien, qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? Dieu dit que qui est aveugle si ce n'est son serviteur? Ça veut dire que celui-là qui est aveugle là, c'est le serviteur de Dieu. Peu importe, vous dites qu'il est aveugle, oui, il est aveugle, oui, il ne voit plus bien, il ne fait plus les choses bien, oui, mais c'est le serviteur de Dieu. Qui est aveugle si ce n'est mon serviteur et sourd comme mon messager que j'ai envoyé? Comme mon messager que j'ai envoyé. Qui est aveugle comme mon serviteur et sourd comme... Oui. Qui est aveugle si ce n'est mon serviteur et sourd comme mon messager que j'ai envoyé? Qui est aveugle comme celui en qui je me confie? Comme celui en qui je fais quoi? Comme celui en qui je me confie. Et aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Comprenez bien. Pour voir bien des choses et ne pas y faire attention. Vous voyez? C'est-à-dire, il voit les choses, mais il ne fait pas attention à ça. Et comprenez bien.
les oreilles ouvertes, il n'entend pas. Ce serviteur-là, ses oreilles sont ouvertes, mais il n'entend pas. Il est aveugle pour voir bien des choses et ne pas y faire attention. Les oreilles ouvertes, il n'entend pas. Comprenez ce qui est en train de se passer avec les Cacophilippes. Écoutez bien. Les oreilles de Cacophilippes sont ouvertes, il n'entend pas. L'Éternel a pris plaisir en lui à cause de sa justice. À cause de sa justice. Écoutez bien. L'Éternel a pris plaisir en lui à cause de sa justice. Comprenez? À cause de la justice de qui? À cause de sa justice. C'est-à-dire la justice de l'Éternel. Il a pris plaisir en lui. À cause de sa justice, lui et l'Éternel. Il a rendu la loi grande et honorable. Qui a rendu la loi grande et honorable? Qui a rendu la loi grande et honorable? C'est Cacophilippe. Cacophilippe a rendu la loi grande et honorable. Mais où en est-on aujourd'hui avec cette loi? Elle est où? Cette loi est grande. Il a rendu la loi grande et honorable. Mais c'est ici un peuple pillé et dépouillé. Bien que la loi soit rendue grande et honorable, mais c'est ici un peuple, comment? C'est ici un peuple comment? Un peuple pillé et dépouillé. Pillé et dépouillé. Oui. Ils sont tous liés dans des fosses. Ils sont liés dans quoi? Ils sont tous liés dans des fosses. À minuit partout sur la face de la terre, ils sont tous liés dans des fosses. Et ils sont cachés dans des prisons. Ils sont cachés dans quoi? Dans des prisons, dans des eaux. Ils sont cachés dans les eaux. Les eaux catholiques, les eaux baptistes, les eaux à minuit, les eaux branhamistes, les eaux pentecôtistes, les eaux adventistes, les eaux musulmans, les eaux qu'on fait les eaux animales là. C'est ça qui est devenu les eaux humains religieux. Oui, à minuit, ils sont dans les eaux. Oui, ce sont leurs prisons là-bas. C'est leur prison. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? C'est leur prison, là où ils sont enchaînés, liés. Ils sont liés en bottes, en gerbes. Ils sont liés dans les prisons de ces eaux-là. On les a enfermés dans les enclos. Les mariages entre eux. Ils s'aiment entre eux. Ils disent que c'est de l'amour. Or, c'est de l'hypocrisie. C'est de la méchanceté. Comprenez bien. Et ils sont cachés dans des prisons. Ils sont devenus un butin. Ils sont devenus quoi? Des butins. Le butin, c'est quoi? C'est la récompense. Ils sont devenus la récompense des catholiques, la récompense c'est devenu des récompenses. Oui. Cacophilippe, il est fier. Et il dit que c'est son épouse. C'est lui. Or, toute la gloire revient à Dieu. L'Esprit Saint est le chef. Il est le chef de Cacophilippe, il est le chef de Branham, il est le chef dont je suis la manifestation. Je suis la manifestation du chef de tous les prophètes. Je manifeste le chef de tous les prophètes. Zorobabel est le cachet. On ne vous a jamais dit que Cacophilippe est le cachet. On ne vous a jamais dit que Branham est le cachet. On ne vous a jamais dit que Semou est le cachet. On ne vous a jamais dit. Or, Jésus de Nazareth était le consolateur. Il était le consolateur. Mais il dit qu'un autre consolateur vient. Ça veut dire qu'il y a eu la consolation du Père, il y a la consolation du Fils, il y a la consolation de l'Esprit Saint. Or, c'est Dieu dans sa manifestation des trois poules. Comment le troisième poule qui est l'huile? Cacophilippe peut être celui qui vient introduire le troisième poule, l'huile, alors que l'huile n'a pas l'huile, mais il a le sang. Comment le sang peut être l'huile? C'est impossible. Vous voyez? Alors maintenant, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus un butin. Le butin, c'est quoi? L'argent. Oui, l'argent. Les dîmes, ils sont entrés dans les mêmes causes. Les miracles passés, ils sont devenus des butins. Ils ont laissé la volonté de Dieu comme Balaam. Ils ont laissé la volonté de Dieu comme Salomon. Après avoir servi Dieu, ils construisaient de hauts lieux. Ils sont maintenant la miracle à gauche, miracle à droite. Comment tu peux conduire un peuple que toi-même tu as déclaré qu'ils sont dans les ténèbres, tu les conduis pour aller faire les miracles? Comment un peuple peut être dans les ténèbres? Tu ne les donnes pas d'abord la lumière, tu ne les éclaires pas d'abord. Mais tu les prends, ils sont dans les ténèbres, les assemblées sont dans les ténèbres. Tu les laisses pour aller dire que tu vas faire des miracles à d'autres. Comment vous pouvez consacrer les gens? Vous les consacrez avec un livre scellé.
vous les consacrez dans un livre scellé, avec un prophète qui a quitté la scène. Comment c'est possible? Comment ça peut être possible qu'un prophète dont le livre est scellé, lui-même a quitté la scène, pas commencé à présenter les défis? Élie le prophète, avait-il manifesté les défis quand il avait quitté la scène ou bien son livre était scellé? Jean-Baptiste là, avait-il présenté Jésus quand son livre était scellé et quand lui-même il a quitté la scène? Josué était-il allé combattre, faire les défis quand son livre était scellé et quand lui-même avait quitté la scène? Depuis quand un prophète quitte la scène avec un livre scellé, c'est là où il peut faire les défis. Depuis quand? Depuis quand un prophète de Dieu familiarise avec les évangéliques? Depuis quand un prophète de Dieu a besoin des évangéliques? Pourquoi Kakofili n'a pas commencé avec les évangéliques? Alors qu'il a dit de Branham que Branham était un prêtre égyptien parce que Branham était allé fraterniser avec les évangéliques et les catholiques. Vous voyez? Vous ne pouvez pas fraterniser avec les catholiques, les baptistes. C'est le système du catholicisme que vous ne pouvez pas fraterniser avec. Mais les êtres humains, vous devez les aimer. Oui, faites bien la différence. Un être humain n'est pas catholique, c'est parce qu'on lui trompe qu'il devient catholique. Un être humain n'est pas baptiste, c'est parce qu'on lui trompe qu'il devient baptiste. Un être humain n'est pas musulman, il ne naît pas musulman, c'est parce qu'on le trompe qu'on lui fait devenir musulman. Un être humain n'est pas bouddhiste, n'est pas shintoïste, n'est pas adventiste, n'est pas catholique, n'est pas témoin de Jéhovah. C'est parce qu'on les trompe qu'on les rend. On les rend. Vous avez entendu, ils sont dans la prison. On les rend des prisonniers, des esclaves dans les religions. On les met dans les eaux. Mais sinon, quand un être humain vient au monde, il n'est pas catholique, il n'est pas baptiste, il n'est pas musulman, il n'est pas shintoïste, il n'est dans aucune religion. Mais quand il naît dans une famille, cette famille-là prend cet être humain qui est né libre, va l'enchaîner dans une prison des eaux. On va le mettre dans un zoo et on lui oblige d'en faire partie. Vous voyez? Et ils sont devenus quoi? Ils sont devenus des butins. Et il n'y a personne qui les délivre. Il n'y a pas quoi? Il n'y a personne qui les délivre. Ils n'ont pas la délivrance. Depuis la Genèse jusqu'à Kakofili, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a personne. Montrez-moi celui qui vous délivre là. Montrez-moi de la Genèse jusqu'à minuit qui vous a délivré avant que vous restiez avec le Saint-Esprit. Les catholiques ont le Saint-Esprit. Les baptistes ont le Saint-Esprit. Les brahmistes ont le Saint-Esprit. Minuit, vous avez le Saint-Esprit. Et vous dites que vous êtes délivré? Comment se fait-il que vous avez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne vous ont pas expliqué tout ce que je suis en train d'expliquer là? Comment vous avez le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit là, c'est Dieu, si le Saint-Esprit c'est le véritable Dieu, pourquoi il vous laisse entrer dans les ténèbres? Pourquoi moi, l'Esprit Saint ne m'a pas laissé entrer dans les ténèbres? Pourquoi l'Esprit Saint ne me laisse pas aveugle comme vous? Vous avez le Saint-Esprit, mais vous êtes aveugle, vous êtes dans les ténèbres. Mais pourquoi moi, qui a reçu l'Esprit Saint, pourquoi je viens vous expliquer ces choses clairement? Observez maintenant. Vous dites que ce n'est pas minuit? Écoutez. Et il n'y a personne qui délivre. Dieu a dit qu'il n'y a personne qui vous délivrera là-bas. Personne. Ni Kakofili ne peut vous délivrer là-bas. Personne ne peut vous délivrer. Ni Branham, toutes ces choses-là ne peuvent pas vous délivrer là-bas. C'était en partie. Ni Paul ne pouvait pas vous délivrer. Ni Esaïe ne pouvait pas vous délivrer. Tout ça, les Moïse ne pouvaient pas vous délivrer. Ni Semou, ni Branham, ni Kakofili ne pouvaient pas vous délivrer. Parce que c'était en partie. C'était en partie. Mais quand le parfait vient, tout ce qui est en partie prend fin. C'est Corinthiens 13, à partir du verset 9. Paul dit que nous avons prêché en partie, nous avions prophétisé en partie. Jusqu'à minuit, c'était en partie. Pourquoi? Parce que le premier poule est dans la tombe. Le deuxième poule est dans la tombe. Mais c'est le troisième poule qui sort. Le premier jour, dans la tombe de la mort de Jésus, c'est le premier poule. Le deuxième jour, dans la tombe de la mort de Jésus, c'est le deuxième poule. Alors, dites-moi, quel est le deuxième poule ou le premier poule qui a ressuscité? Venez me montrer ici que le premier poule a ressuscité. Jésus, après le premier jour, il est ressuscité. Venez me montrer que le deuxième poule a ressuscité Jésus. Vous avez vu ça où? Quel est le premier poule qui a ressuscité Jésus jusqu'à ce que Jésus est sorti de sa tombe le premier jour? Quel est le deuxième poule qui a ressuscité Jésus jusqu'à ce que Jésus est sorti de sa tombe le deuxième jour? Quelle est cette stupidité dans laquelle
l'être humain qui est censé être le maître après Dieu, l'être humain à qui Dieu a créé à sa ressemblance et à son image, lui a donné toutes les capacités pour être un chef. Cet être humain devient l'esclave de la création, alors que c'est l'être humain qui est le chef de cette création après Dieu. Comment c'est possible que la stupidité vous amène à errer dans les ténèbres? Comment donc le Saint-Esprit, s'il vous veut du bien, comment le Saint-Esprit peut vous dire s'il vous veut du bien? Comment le Saint-Esprit ne vous fait pas comprendre que Jésus n'a pas ressuscité au premier poule, qui est le premier jour, dans sa tombe? Jésus n'a pas ressuscité le deuxième jour, qui est le deuxième poule, dans sa tombe. Et comment donc une personne qui ne ressuscite pas, qui est mort, peut avoir l'esprit? Comment un mort dans sa tombe peut avoir l'esprit? Comment un mort le premier jour peut avoir l'esprit? Comment un mort le deuxième jour dans sa tombe peut avoir l'esprit? Et vous dites que de la Genèse jusqu'à Jean le Baptiste, premier jour, premier poule, vous aviez eu l'esprit? Et vous dites que de Jésus jusqu'à Caco Philippe, deuxième jour, dans la tombe, vous avez eu l'esprit? Donc Jésus avait l'esprit le premier jour dans sa tombe et il n'a pas ressuscité? Donc Jésus avait l'esprit le deuxième jour dans sa tombe. Il n'a pas ressuscité. Et on vous dit que l'esprit a quitté Jésus avant qu'il ne meure. Ça veut dire que quand Jésus entre, quand Jésus meurt le premier jour, l'esprit l'a déjà quitté. L'esprit l'a quitté. Dans la manifestation du Père, l'esprit, il était de loin. Mais il se manifestait comme étant le Père. La manifestation du Fils, l'esprit n'était pas là. C'était le deuxième jour. Voilà pourquoi Paul dit que tout cela, c'est en partie. Paul dit que tout cela, c'est en partie. Alors, venez me dire ici, vous qui avez vos Saint-Esprit, s'ils vous ont rendu fou, alors l'Esprit Saint se doit de vous délivrer. Aucun homme ne pouvait recevoir l'Esprit le premier jour, parce que le premier jour-là, Jésus fut dans la tombe. Aucun homme ne pouvait recevoir l'Esprit Saint le deuxième jour. Même à la Pentecôte, ils n'ont que reçu les dons. Ce n'était que les dons, les dons, les dons. Depuis la Genèse jusqu'à minuit, ça n'a été que les dons. Depuis la Genèse jusqu'à minuit, c'est le premier jour dans la tombe de Jésus. Deuxième jour dans la tombe de Jésus, il n'y avait pas l'Esprit, ce n'était que les dons, les dons, les dons. Mais le jour où l'Esprit entre, c'est le troisième jour qui y a résurrection. Vous voyez? L'Esprit descend dans le corps, c'est le troisième jour que Jésus ressuscite. Le troisième jour là, c'est le troisième poule. Et c'est cela aujourd'hui, vous voyez? Il n'y a pas eu d'évangélisation, non. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Écoutez bien, vous qui dites que ce n'est pas cacophonie là, écoutez, je lis encore bien. Et ils sont cachés dans des prisons. Ils sont cachés dans des prisons catholiques, baptistes, à minuit, partout. Tout ça, c'est des prisons, c'est les eaux. Ils sont devenus un butin. Il n'y a personne qui les délivre. Ils sont devenus un butin. Qui va les délivrer? On va les manger à gauche, à droite, et les Saint-Esprit vont les livrer. Une proie. Et il n'y a personne qui dise restitue. Il n'y a personne pour dire à Caco Philippe de restituer la vérité. Vous tous, vous êtes des hypocrites. Il n'y a personne qui dise restitue à Caco Philippe. C'est Dieu qui dit ça. Il a annoncé ça depuis Esaïe là-bas. Et aujourd'hui, regardez, malgré qu'on a même dit ça, malgré qu'on a même fait tout ça, aujourd'hui là, vous continuez toujours dans la bêtise et dans la sorcellerie. Vous voyez? Il n'y a personne qui dise à Caco Philippe restitue. Et il n'y a que le chant du corps pour venir dire à Caco Philippe restitue la vérité. Tu es venu restituer. Restitue cette vérité. Tu n'es pas venu faire les miracles. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Tu n'es pas venu faire les miracles. Tu es venu restituer la vérité. Alors restitue-la. S'il n'y a personne qui te dit de restituer, restitue cette vérité. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les jeûnes. Dieu ne t'a jamais envoyé venir jeûner, puisque Dieu n'a jamais aimé cette forme de jeûne. Mais à cause des impies, si c'est les impies, c'est dans ton ministère, tu les aurais laissés tels qu'ils sont, puisque même le jeûne là ne les a pas changés. Si le jeûne les avait changés, c'est que tu ne les déchargeais pas les tous. Si le jeûne avait fait quelque chose pour eux, pourquoi les avoir déchargés? Pourquoi ils sont donc devenus ce qu'ils sont devenus? Pourquoi vous n'avez donc pas reçu l'Esprit Saint? Si le jeûne était la solution, ça veut dire que tu ne devais plus le décharger. Puisque si quelqu'un jeûne déjà,
Si quelqu'un jeûne déjà, tu ne devais plus décharger la personne. Alors, il faut comprendre cela clairement aujourd'hui. Et c'est écrit là. Il n'y a personne pour venir dire à Kako Philippe que restitue. Restituer, c'est le ministère de minuit. Comprenez-le bien aujourd'hui. Comprenez bien et dites à Kako Philippe de restituer la vérité, pas d'effacer les livres, effacer, venir ajouter les miracles. Il n'y a pas de miracle à minuit. Tout ça là, c'est la position et la trace de l'homme dans la méchanceté. Dieu ne dit pas ici, il n'y a personne qui dise faire les miracles. Dieu ne dit pas ici, il n'y a personne qui jeûne, qui leur dise de jeûner. Dieu dit ici qu'il n'y a personne pour leur dire que restituer, pas faire les miracles. Non, il n'y a pas de que, il n'y a personne qui dise de faire les miracles. Il n'y a personne qui dise à Kako Philippe jeûner. Non, Dieu dit qu'il n'y a personne qui leur dit, il n'y a personne qui leur dit de, en tout cas, que celui qui a compris, comprenne. Et je vous le dis encore clairement, Dieu dit dans Ésaïe 42 ici, que vous là qui êtes à côté de Kako Philippe, vous tous là, il n'y a personne parmi vous qui dit à Kako Philippe que restitue. Tu es venu restituer, alors restitue. Tu n'es pas venu faire les miracles. Tu n'es pas venu faire les jeûnes. Non, tu es venu restituer. Restitue la langue inconnue. Interprète, tu as fini d'interpréter, restitue ça. C'est ce que vous devez lui dire. C'est ce que vous devez lui dire. Et maintenant donc, je vais donc aller donc dans le vif du sujet maintenant. Écoutez donc bien. Beaucoup de personnes pensaient que dans les 70 semaines de Daniel, Jésus a fait 3 ans et demi qui entre dans la dernière semaine de Daniel. Or, il est dit que depuis que la parole était sortie pour rétablir et pour rebâtir Jérusalem, écoutez bien, rétablir, rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a eu 7 semaines et 62 semaines. Ça veut dire que c'est 69 semaines. 7 semaines plus 62 semaines, ça fait 69 semaines qui font une semaine est égale à 7 ans. Donc, ça fait 483 ans. Comprenez bien, jusqu'au Messie. Maintenant, quand on dit jusqu'au Messie, il faut comprendre, ce n'est pas jusqu'à la naissance du Messie, mais on dit jusqu'au Messie. Comment on a reconnu qu'il est le Messie? C'est quelque part. C'est quelque part qu'on a reconnu qu'il est le Messie. Comprenez bien cela. Mais maintenant, il est dit que après les 62 semaines, c'est-à-dire après les 7 semaines, après les 62 semaines, le Messie fut retranché. Le Messie fut retranché après la 69e semaine. Or, une année commence de la Pâque jusqu'à l'autre Pâque. Cette année, c'est-à-dire le premier mois de l'année, une année commence d'une Pâque à une autre Pâque. Ça veut dire que quand la Pâque arrive, c'est une année qui est clôturée. Et nous observons que après, c'est-à-dire la 69e semaine a sonné la Pâque, qui était le 14e jour du premier mois. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. La 69e semaine a sonné la Pâque, qui était le 14e jour du 69e du premier mois. C'est-à-dire, la 69e semaine a sonné le 14e jour du premier mois. Jésus fut arrêté. On n'a même pas laissé à Jésus même 1 heure de temps. Ça veut dire que quand la 69e semaine a sonné, bam, le jour de la Pâque, Jésus fut arrêté le même jour dans la nuit. Vous voyez? Il fut conduit et enfermé. Le 19e jour du même mois, Jésus fut crucifié le matin. Il fut crucifié à 3 heures du matin et à 9 heures, il a rendu l'âme. Et il fut enterré ce même jour-là. Le 19e jour, il fut enterré au soir. Or, il est mort depuis 9 heures, mais il fut enterré le soir. 20e jour, le 21e jour, qui était le premier jour de la semaine,
parce que le 20e jour était le jour du sabbat. Le 21e jour qui était le premier jour de la semaine, Jésus fut ressuscité. Donc Jésus fut dans la tombe le 19e jour du premier mois, le 20e jour du second mois. Il fut ressuscité le 3e jour qui est le 21e jour qui est le premier jour de la semaine. Comprenez bien. Donc, la 69e semaine s'est achevée, est finie, la Pâque où Jésus fut arrêté. Jésus n'a plus vécu 3 ans et demi après cela. Jésus n'a pas vécu 3 ans et demi après la 69e semaine. C'est faux. C'est très faux. Ce sont les Saint-Esprits qui font tous ces désordres-là. Zorobabel vient enlever toutes les irrégularités. Vous voyez? Jésus est mort après la 69e semaine. Il fut retranché la 69e semaine après. Or, la 69e semaine a pris fin la Pâque où Jésus fut arrêté. Alors, comment Jésus fut arrêté le jour de la Pâque où la 69e semaine a pris fin et il a encore fait 3 ans et demi? Comment? Jésus n'a jamais fait 3 ans et demi après qu'on l'a arrêté. Après que la 69e semaine soit finie, Jésus fut arrêté le même jour de la Pâque, dans la nuit. Et Jésus fut crucifié, fut arrêté le 14e jour du premier mois. Il fut crucifié le 19e jour du premier mois. Et Jésus fut ressuscité le 21e jour du premier mois. Alors Jésus n'a pas fait les 3 ans et demi comme parlait là. Le ministère de Jésus n'a jamais eu lieu après. Mais la mort de Jésus, le ministère de Jésus n'a pas eu lieu après les 69e semaine. Mais la mort de Jésus a eu lieu après la 69e semaine. C'est-à-dire, la 69e semaine finissait le 14e jour du premier mois qui était le jour de la Pâque. Et ensuite commençaient maintenant les 7 jours de pain levé. Les 7 jours du pain levé. Et la fin était le 21e jour. Donc, le 7e jour de pain levé finissait le premier jour de la semaine qui était le 21e jour. Alors, après la 69e semaine de Daniel, Jésus fut crucifié. Jésus n'a pas vécu 3 ans et demi après. C'est pour dire que la dernière semaine de Daniel était encore et est encore. Jésus n'a jamais fait les 3 ans et demi de la 70e semaine de Daniel. Écoutez cela bien. Voilà. Maintenant, comprenez-le bien même et clair. Je reviens maintenant là pour vous dire que, écoutez, après la 69e semaine, le Messie fut retranché. La 69e semaine qui était finie le 14e jour du premier mois. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Vous voyez que c'est le premier mois là que tout s'est passé. Après la 69e semaine, il fut retranché. C'est-à-dire, il fut retranché, la 69e semaine est finie. Je me répète toujours, la 69e semaine est finie le 14e jour du premier mois qui était le jour de la Pâque. Après le 14e jour a commencé le premier jour de pain sans levain jusqu'au 21e jour qui était le 7e jour où la convocation devait être donnée. Le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité le premier jour de cette semaine, le 21e jour. J'ai vécu cela le 21 juin, vendredi, dans la nuit, à l'est du Cameroun, vers la trajectoire de l'Orient. Voilà pourquoi je vous explique cela bien. Et voilà pourquoi ce vendredi 21 juin 2024 marquait les 2000 ans de la mort de Jésus. Ça marquait les 2000 ans de la mort de Jésus. Je vous dis la vérité. C'est une vérité incontestable. Maintenant, si Jésus donc est mort après la 69e semaine du même mois où la 69e semaine a pris fin, écoutez bien maintenant. Il arrive que, il est dit ici que dans Daniel 9, verset 27, il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Comprenez bien. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Vous verrez que après la mort de Jésus, après la 69e semaine que le Messie fut crucifié, il y a eu un événement qui s'est passé.
L'événement qui s'est passé, c'est le peuple viendra et détruira la ville. Quand le Messie, après la 69e semaine, le Messie fut retranché, il y a un peuple qui est d'abord venu détruire la ville. Donc, une semaine qui a fait alliance, ce ne peut plus être le Messie. Ce n'est plus le Messie ici, là, qui est encore retranché dans une semaine. Non. Sinon, on nous aurait dit la 69e semaine et demie. Oui. C'est-à-dire, la 69e semaine et demie, le Messie fut retranché. Mais non. Le Messie fut, le Messie, le prince fut retranché la 69e semaine. Point. Après cela, le peuple qui viendra détruira la ville. Il y a le peuple qui est venu à détruire la ville en 70. Jésus n'y était plus. Donc vous ne pouvez plus. Après que le peuple a détruit la ville, il y a maintenant une alliance qui a eu lieu. Comprenez bien. Il y a eu une alliance après que la ville soit détruite. Donc cette alliance de une semaine ne pouvait plus être le Messie qui est retranché. Non, non, non. Mais ici, on parle de quoi? De faire cesser le sacrifice. Une semaine là, c'est faire cesser quoi? Le sacrifice et l'offrande. Cesser le sacrifice là, les une semaine que vous entendez cela, c'est les une semaine de l'alliance des nations. Et les une semaine de l'alliance des nations là, c'est elle qui est donc inclue dans le propitiatoire de la construction. Comprenez bien, il y a la construction de l'arche. 2 coudées et demi qui font 2500 ans. De Adam jusqu'à Noé. Et vous voyez que Dieu a marqué la fin de 2500 ans en déportant Noé. Il a déporté Noé. Après avoir déporté Noé, il a jugé la terre. La largeur, toujours de la construction de l'arche de l'Alliance, était de 1 coudé et demi, qui est de 1500 ans. Vous allez voir que depuis Noé jusqu'à Moïse, Dieu, à la fin des 1500 ans, Dieu a marqué la fin des 1500 ans en déportant Moïse et le peuple d'Israël. En déportant quoi? Moïse et le peuple d'Israël. Il a marqué et il a jugé l'Égypte. Vous voyez? Il y a toujours eu une déportation. Et maintenant, il y a une hauteur. Cette hauteur est de 1,5 coudées, c'est-à-dire 1 coudé et demi. Alors, ce qui fait 1500 ans de hauteur. Après Moïse maintenant, jusqu'à Jésus, il y a eu 1500 ans. Et quand les 1500 ans-là sont finis, Dieu a crucifié, donc, c'est-à-dire le Messie fut crucifié. Le Messie fut crucifié. Le Christ, le Messie, Jésus fut crucifié. Dieu a marqué cela par la crucifixion de Jésus et Dieu a déporté Jésus et le peuple qui était captif dans les enclos de l'enfer. Vous voyez? Il y a toujours eu une déportation. Ça veut dire qu'il y a eu la résurrection, il y a eu la déportation. C'est-à-dire, tout ce peuple ont été déportés par Jésus. Ils ont été déportés avec Jésus. Ouais. Jésus est parti avec tous les saints là, morts là, tous les ressuscités là. Il est parti avec eux. Ouais. À chaque fin, il y a toujours une déportation. Maintenant, ça là, c'est la construction de l'arche. Maintenant, lorsqu'on nous parle maintenant de la construction du propitiatoire, écoutez bien, le propitiatoire maintenant, c'est il y a d'abord les une semaine des nations qui va de 2 coudées, toujours la même longueur que l'autre longueur de Adam à Noé, mais ici maintenant, c'est de Jésus à l'enlèvement. Il y a 2500 ans, c'est-à-dire 2 coudées et demi. Les 2 coudées et demi, donc, ça commence dans le propitiatoire. Donc, la semaine des nations, c'est la semaine maintenant du propitiatoire, parce que c'est quand Jésus entre en scène que le propitiatoire commence à être construit. Or, de la construction de l'arche jusqu'à Noé, il n'y avait pas de propitiatoire. De la construction de Noé jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de propitiatoire. De la construction de Moïse jusqu'à avant Jésus là-bas, il n'y avait pas de propitiatoire. Mais quand Jésus meurt, le propitiatoire commence à s'installer. Le sang de Jésus se verse sur le propitiatoire. Alors, les une semaine qui est fait avec les nations, qui a fait alliance avec les nations, ce sont les une semaine de 2 coudées et demi qui font 2500 ans après Jésus. Parce que la ville fut détruite. Et une semaine, une alliance
fut scellé avec la multitude pour une semaine. Et les une semaine là font 2500 ans. Et dans les une semaine maintenant, la dispensation du Fils a pris 2 coudées. 2 coudées qui veut dire 2000 ans. Et c'est les 2000 ans là qui sont achevés le 21 juin, vendredi, dans la nuit 2024. Ce sont les 2000 ans là qui sont finis là. 2000 ans de la mort de Jésus. Donc depuis que Jésus fut mort jusqu'à 2024, ça fait 2000 ans. Ça fait 2 coudées. Et si donc nous avions 2 coudées, ça veut dire qu'il manque un demi-coudé. Il manque 500 ans. Et c'est là où l'Esprit Saint donc fut donc introduit. Regardez donc la semaine là, qui est 2500 ans, a été divisée. Cette semaine a été divisée. Il y a 2000 ans de la dispensation du Fils. C'est de ça qu'on vous explique là. Il y a 2000 ans de la dispensation du Fils avec son sang. Et c'est ce sang donc qui a été ôté. Et c'est pourquoi on dit ici que pour faire cesser le sacrifice et l'offrande, ça veut dire qu'après 2000 ans, la semaine est divisée. La semaine est divisée. On fait cesser le sacrifice et l'offrande. C'est-à-dire le sang de Jésus quitte le propitiatoire et commence maintenant toujours dans cette même semaine-là une nouvelle ère. Et c'est Zorobabel qui introduit donc la dispensation de l'Esprit Saint. Comprenez? C'est différent d'une semaine des 70 semaines de Daniel. Car la dernière semaine des 70 semaines de Daniel est différente. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Ici, au milieu de la semaine, c'est le sacrifice qui est ôté. Le sacrifice fait cesser avec l'offrande. C'est-à-dire que Jésus, le sang, quitte le propitiatoire. Maintenant, c'est l'huile qui hante. Or, la justice des siècles fut introduite en 2022. 2022 jusqu'en 2024, il y a eu passation. Vous savez, quand il y a passation, il y a une prolongation là qui se joue là. Quand on fait passation, c'est-à-dire quand 2 étoiles se croisent. Vous voyez? Si 2 étoiles, voici 2 étoiles. Quand 2 étoiles se croisent, c'est-à-dire l'étoile là vient, ils se croisent en 2022. Le temps de quitter, l'autre part à sa fin et l'autre avance. C'est ça qui fait de 2022, c'est-à-dire 2022, ils se croisent, ils font ça, 2024, ils se séparent. Vous voyez? C'est ça. 2022, ils se croisent, 2024, ils se séparent. Ça veut dire que l'autre part à sa fin et l'autre entre en scène et continue. Vous comprenez? Et c'est là où est donc introduit donc la justice des siècles en 2022. 2022 est introduit la justice des siècles. Comprenez très bien ce que je dis. Parce que cette semaine des nations vient après que la ville soit détruite. La semaine des nations aussi ne vient pas à la mort de Jésus. Non. L'alliance qui est faite avec la multitude des nations n'est pas faite après la mort de Jésus. Non, 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 non. Ce n'est pas fait du vivant de Jésus. Non, 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 non. La ville est d'abord détruite. C'est pour dire que Jésus est mort après les 69 semaines. Pas une demi-semaine encore. Non, 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 jamais. Donc, les une semaine-ci, où le sacrifice, où on fait cesser le sacrifice et l'offrande ne concerne plus la mort de Jésus, mais concerne la séparation de la dispensation du Fils. C'est-à-dire, ça commence avec Jésus, les une semaine là commence avec la mort de Jésus et vient finir avec Carco-Philippe 2000 ans. Et après ces 2000 ans est donc introduit la séparation. Vous voyez, il y a séparation donc est introduite donc la dispensation donc de l'Esprit Saint. Comprenez bien. Or, la dernière semaine de Daniel, des 70 semaines de Daniel, elle, vous la trouvez dans Apocalypse 11. Apocalypse 11, la dernière semaine se trouve là-bas où les nations ont 42 mois et Israël, le peuple hébreu, a 160 jours. 160 jours, c'est toujours 42 mois.
comme 42 mois, c'est toujours 160 jours. Ça veut dire que les 42 mois, c'est 3 ans et demi. Et les 160 jours, c'est toujours 3 ans et demi. Mais là-bas maintenant, le milieu qui va diviser là, où les nations vont piétiner le lieu saint, c'est 42 mois. Et où les 2 témoins vont prophétiser, c'est 1260 jours. On vous fait bien la différence de la dernière semaine de Daniel là-bas. Et la dernière semaine de Daniel maintenant, c'est elle qui est dans la largeur du propitiatoire. Parce que le propitiatoire est construit sur une longueur de 2500 mètres, 2500 ans, et sur une largeur de 1 coudé et demi qui est 1500 ans. Vous voyez? Donc, la semaine des nations est faite sur les 2 coudées et demi, c'est-à-dire les 2500 ans. Et la semaine des Hébreux est faite sur 1 coudé et demi, qui est la largeur du propitiatoire, qui est 1500 ans. Et maintenant, quand les 2500 ans qui font les 1 semaine où il a fait alliance avec la multitude, au milieu de cette semaine-là, quand on dit au milieu de cette semaine, ce n'est pas le milieu net, mais au milieu de cette semaine-là, on fait cesser le sacrifice et l'offrande. Le sacrifice, on le fait cesser. C'est ce que Daniel dit dans Daniel 12, verset 11 là-bas. Il dit que le sacrifice continuel a été ôté. C'est le même langage. Le sacrifice qu'on fait cesser et le sacrifice continuel qui a été ôté, c'est la même chose. C'est-à-dire, lisons-le convenablement pour bien le comprendre. Voilà, prenons Daniel. Prenons dans le livre de Daniel. Oui. Parce qu'il faut bien le lire pour que les gens comprennent. Prenez vos livres et lisez. Ceux qui disent que nous ne lisons pas la Bible, là, ils ont tort de penser ainsi. Nous lisons la Bible, mais on ne prend pas la Bible comme absolue. Voilà. Daniel 12, à partir du verset 11, il est dit, « Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, vous comprenez maintenant? Depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, vous voyez? Donc, depuis le temps où le sacrifice continuel là va cesser, vous comprenez maintenant? Le sacrifice, donc on fait cesser le sacrifice au milieu de la semaine là, c'est ce que Daniel dit ici, que depuis le temps où le sacrifice là va cesser, c'est la même chose. Vous voyez? Daniel 12, verset 11 parle de la même chose de Daniel 9, verset 27. Vous comprenez? Il faut bien comprendre cela clairement. Donc, les 1 semaine, où le sacrifice est cessé, ce n'est pas les 3 ans et demi. Le milieu de la semaine n'est pas les 3 ans et demi de la dernière semaine de 70 semaines de Daniel. Il faut bien comprendre cela. Parce que là-bas, Dieu dit que les 70 semaines-là ne concernent pas les nations. Les 70 semaines-là ne concernent pas les nations, ça concerne Israël. Jésus n'a pas été envoyé aux nations, Jésus a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, vous ne pouvez pas attribuer, après la mort de Jésus, vous attribuez que les 3 ans et demi ont été faits par Jésus après sa mort. Non, c'est faux. Après les 69 semaines, Jésus fut retranché. Et quand Jésus fut retranché, il n'y a plus eu 3 ans et demi. C'est faux. Après cela, en 70, la ville fut détruite. Et c'est ce qui avait déjà été dit. Pour en finir avec le péché, en finir avec l'abomination, en finir avec ceci, en finir. Et ils ont dit tout ça là-bas. Introduit la justice des siècles, la vision et les prophètes est scellée. Et lorsque la justice des siècles fut introduite, le 24 décembre 2022 dans les cieux, alors, le 2024, la vision et le prophète furent scellés. Donc, ce qui reste là maintenant, c'est attendre que le Saint des Saints soit oint. Il faut oindre maintenant le Saint des Saints. C'est ça qu'il faut oindre maintenant, le Saint des Saints. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Oindre le Saint des Saints, là, vous ne comprenez pas ce que c'est que oindre le Saint des Saints, vous le comprendrez si Dieu me permet de revenir là-dessus. Alors, nous n'allons pas être trop long aujourd'hui, mais j'ai donc voulu vous faire comprendre cela aujourd'hui. Nous allons d'abord nous arrêter là et la série des enseignements, nous allons continuer. Prenez vos livres, lisez ça bien. Alors, Apocalypse 11, à partir du premier verset, vous entendez que les nations auront 42 mois, c'est-à-dire, c'est la semaine là-bas, 42 mois, 1260 jours, c'est la semaine, c'est la dernière semaine de Daniel. C'est ça qui se joue là-bas. Et cette dernière semaine de Daniel là, c'est elle qui fait la largeur du propitiatoire. Un coudé et demi, ça fait 1500 jours. Et dans les 1500 jours, vous verrez que il y a 1000 ans. Le millénium est là. Oui. Dans les 1500 jours là, il y a le millénium. Mais avant le millénium, quand les 2500 jours, 500 ans de la semaine des nations s'achèvent, il y a enlèvement. Dieu va marquer une déportation aussi. Il y a enlèvement des nations. Comprenez bien. Quand, vous savez, le propitiatoire, lui, il est construit sur une longueur et une largeur. Or, l'arche est construite, on nous a défini qu'elle est construite sur une longueur, une largeur et une hauteur. Et quand vous joignez cela, vous allez comprendre ce que ça donne. Et vous allez voir le dessin. Quand vous joignez cela, vous allez comprendre ce que cela donne. Cela vous donne quoi? La pierre de fête. Quand vous joignez la moitié de la construction de l'arche, vous prenez la longueur, 2 coudées et demi. Vous prenez la largeur, 1 coudé et demi. Vous prenez la hauteur, 1 coudé et demi. Quand vous venez maintenant joindre la longueur, l'autre longueur du propitiatoire et sa largeur, quand vous joignez cela, vous avez quoi? Et l'enlèvement maintenant des nations, ça vous donne quoi? Ça vous donne la pierre des fêtes. Allez voir. C'est la pierre des fêtes. Maintenant, la dernière semaine de Daniel, c'est elle qui est la largeur du propitiatoire. Et c'est après cela que les 2 chérubins viennent. Ils viennent fermer le propitiatoire, c'est-à-dire ils ferment le début et la fin du propitiatoire, les 2 chérubins. Et nous avons vu que les 2 chérubins, les 2 témoins ne peuvent pas être Élie et Moïse, mais c'est Enoch et Élie, parce que c'est les 2 vivants, c'est eux qui sont témoins. Pour le peuple d'Israël, là, c'est Enoch et Élie qui sont vivants, c'est eux qui sont les vivants. Oh, Moïse est mort. Moïse ne peut plus venir mourir encore la deuxième mort. Non, non, Moïse est mort. Comprenez-le bien. Mais Enoch et Élie ne sont pas morts. Ce sont eux les 2 témoins. Dieu n'ira jamais prendre les témoins morts. Comme Dieu ne peut pas vous envoyer un mort pour vous conduire. Branham mort ne peut pas vous conduire. Kakou Philippe, avec un livre scellé, ne peut plus vous conduire et ne peut plus mettre les noms des élus dans un livre que Dieu a scellé. S'il faut même y mettre, Dieu envoie un autre prophète pour venir ouvrir. Quand l'Apocalypse, les sceaux furent scellés, ce n'est pas le prophète qui avait scellé cela qui est venu ouvrir. C'est un autre prophète, Branham, des centaines d'années qui est venu ouvrir cela. Quand Dieu a demandé à Jean de sceller, ce n'est plus Jean qui est venu ouvrir. Quand Dieu a dit à Daniel de sceller, ce n'est plus Daniel qui est venu ouvrir. Donc, il faut comprendre cela. Alors, nous allons revenir dans une autre vidéo pour parler encore mieux de ces choses. Où que vous soyez, que Dieu vous bénisse et prenez le temps de bien lire afin d'avoir la compréhension. C'est ça le réveil. Il faut que votre âme s'allume. Si votre âme s'allume, alors vous avez le réveil. C'est ça. Si votre âme ne s'allume pas, vous n'avez pas le réveil. Donc, veuillez bien écouter cette série et que Dieu vous bénisse.